Il y a deux cas dans des situations comme ça. Soit vous êtes super content du retour de Kevin Owens et vous êtes super content qu'il prenne la place de Kofi Kingston parce que vous en avez strictement rien à foutre. Soit vous l'avez vu et vous avez pété un câble. C'est simple, les amis. Kevin Owens revient. Très très bien. Kevin Owens revient très très bien. Le mec a un putain de tatouage absolument magnifique sur tout le bras. Mais par contre, il y en a un qui se fait couiller dans l'histoire, c'est Kofi Kingston. Mais attention, il ne faut jamais donner son dernier mot. À mon avis, ils ont fait ça parce qu'ils veulent faire de ce match le match pour le championnat du monde à WrestleMania. Et jamais de la vie, jamais de ma putain de vie, j'aurais cru voir Kofi Kingston dans un match pour le championnat de la WWE à WrestleMania. Jamais de ma putain de vie, j'aurais osé prononcer cette phrase. Même des gens dans les commentaires qui me disent à chaque fois, Mathieu, tu penses pas que Kofi Kingston aura un match à WrestleMania face à Daniel Bryan? J'ai dit non mais les gars, Vince McMahon, on sait tous que jamais il donnera une chance dans la WrestleMania pour le championnat du monde, que ce soit à Kofi, à Big E ou même à Xavier Woods, l'un des mecs du New Day, mais encore plus à Kofi Kingston qui est là depuis plus de 11 ans. Et bah si, je pense que ça va arriver. Déjà je vais dire ferme ta gueule le téléphone, ça va être mieux déjà. Et j'ai l'impression que si ça va arriver, j'ai l'impression que si ça va arriver les amis. Ça va arriver. On va avoir Kofi Kingston contre Daniel Bryan à WrestleMania. Eh bah putain. Waouh. Je sais pas quoi dire. Vraiment, je sais pas quoi dire. J'aurais préféré personnellement moi-même Kevin Owens contre Daniel Bryan à WrestleMania. Pour moi, ils auraient dû faire Fastlane, Kofi, Bryan, Kofi perd. Ok, Bryan passe à autre chose. Et ensuite... Kevin Owens qui revient après Fastlane et qui affronte Daniel Bryan à WrestleMania. Mais dans la logique des choses, forcément, ça devrait quand même être Kofi. Le mec est là depuis 11 ans, le mec a très rarement eu des blessures, ouais, même s'il en a eu quelques-unes en même temps, 11 ans de carrière, t'es obligé. Mais voilà, ça fait longtemps que le mec est là, ça fait longtemps que le mec est sur la touche, même si il est avec le New Day, donc on peut pas dire que la division par équipe et le New Day, ça sont un petit peu la touche, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas... Kevin Owens est de retour, pourquoi pas, c'est bon, ça m'a fait plaisir de le voir. Je peux l'enlever du layout de Raw, Kevin Owens, mais je vais attendre le Superstar Shake-Up hein, quand même. Avant de refaire les nouveaux layouts avec toutes les superstars. Mais Kevin Owens, ses amis, n'est plus à Raw, il est bel et bien à SmackDown Live pour de nouveaux horizons. On n'a toujours pas par contre d'infos sur Sami Zayn, les amis. Ça par contre, on n'a toujours pas d'informations sur Sami Zayn. Je sais pas ce qu'ils attendent avec Sami Zayn. Peut-être que c'est Sami Zayn qui veut encore prendre du temps pour lui et sa famille, ce qui est totalement compréhensible parce que quand t'es une superstar de la WWE et que t'es à temps plein, ah, c'est pas facile. Gérer sa vie de famille et sa vie personnelle au niveau du travail, etc. C'est clairement pas facile. Donc voilà. Après, SmackDown Live basique, rien de spécial. On nous construit Fastlane qui est déjà la semaine prochaine. C'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche d'après, les gars. Il va se passer des trucs dans ces prochaines semaines. Ça va... Oh putain, ça va vraiment être un truc de fou. Déjà là, je sais même pas si la vidéo je vais pouvoir la sortir à la bonne heure. Je la tourne, il est 16h16 hein, j'ai eu quelques petits trucs cet après-midi, tout ça. J'ai eu mon petit CAP blond et tout que j'ai complètement foiré. Je suis passé complètement à côté de la plaque. Donc je me suis dit, est-ce que Mathieu, tu restes sur ton lit comme une merde pendant 1h30, 2 heures à regarder le plafond et dire mais putain, pourquoi t'as raté ton putain de CAP blanc?
Ou soit tu reprends du plaisir, tu regardes le show, tu fais voilà, tu souris un petit coup machin, tu fais la vidéo. Voilà, je préfère quand même faire ça les amis, malgré que ça me fait chier quand même. J'ai encore beaucoup d'entraînement à faire. Cette journée m'a ouvert un petit peu les yeux et je me suis pris une claque dans la tête en fait. C'est tout ça. Bon après je vais pas rentrer dans les détails bien évidemment. Vous aurez la réponse en juin de toute façon si j'ai mon petit CAP ou pas, qui est donc un diplôme à la base. Pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est le monde du travail etc. Je pense que vous savez ce que c'est un petit peu un CAP. Mais bref, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour parler catch, bien évidemment, sur la chaîne ou même de vos problèmes personnels, des problèmes que vous avez eus. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez passé une bonne journée, une mauvaise journée, bref, allez-y vraiment, l'espace commentaire, bien évidemment, fait pour ça. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France si vous n'êtes toujours pas fait. Mathieu, tu fais les choses dans le désordre, d'habitude tu résumes le show, tu donnes ton avis sur le show, et là tu dis ça directement. Oui les amis, mais je suis tellement fier de vous. Je suis tellement fier de vous parce que hier, on a fait pas mal de choses hier. C'est-à-dire que hier, il s'est passé quelque chose de pas mal sur la chaîne. C'est-à-dire que on a fait une petite review d'Euro et en même pas 24 heures, les amis. Donc on va regarder ça, on va taper juste Roman Reigns retour, c'est quoi parce que de toute façon ma vidéo est très bien référencée, donc c'est pas mal du tout, voilà. La vidéo est sortie il y a 21 h, on est à plus de 1417 vues et à plus de 130 likes les amis, donc vraiment merci à vous du fond du cœur d'avoir été là, je remercie les abonnés, donc le Barbu, Maria, Fabio Juventino, Anil, Alex du 94, King HBK, Yaka Yaka, le Marocain, Bapt 3737, Julien Delavel, Thiago, Ribeiro, Call of le Pro, Maria encore une fois, Samuel 7100, Jiren, Chechel Mrs, Ramadantes, Manius, Django Dembélé, bref, merci beaucoup à vous tous d'être là sur la chaîne bien évidemment et je voulais également vous remercier car on a atteint les 10 000 abonnés sur WLife France. On a atteint les 10 000 abonnés sur WLife France, c'est un chiffre incroyable pour du catch en France. Certes des fois les vues ne sont pas là, certes des fois je fais moins de vues que d'autres youtubeurs qui ont un peu moins d'abonnés que moi etc. Mais 10 000 abonnés pour du catch en France les amis, dites-vous que c'est quand même une grande chose. Parce que pour du catch en France en 2018 les mecs, en 2019 pardon, en 2019, pour du catch en France en 2019, dites-vous que 10 000 personnes, c'est beaucoup. On est à 10 025 à l'heure où je tourne la vidéo. Allez-y, continuez les amis. Si on est si on est aux 10 000 abonnés actuellement, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, mon ami, qui est derrière ton écran. C'est uniquement grâce à toi. C'est grâce à moi qui produit. Et c'est grâce à vous tous également. Toute la communauté, toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne WLife France. C'est grâce à vous si la chaîne a un petit succès au niveau du catch en France sur YouTube. Donc voilà, soyez fiers d'être abonnés à la chaîne WLife France et soyez fidèles, surtout d'être abonné à la chaîne WLife France justement parce qu'il se passe beaucoup de choses et la semaine prochaine du coup je ferai une petite vidéo spéciale où on préparera la vidéo des 10 000 abonnés car oui la vidéo des 10 000 abonnés je vais pas la faire tout seul, je vais la faire avec vous les gars, oui vous avez bien entendu, je vais la faire avec vous, c'est-à-dire que je vous dis rien, voilà je vous dis rien, vous allez pouvoir faire passer un petit message etc et vous allez pouvoir passer en vidéo les amis, si ça c'est pas stylé sérieusement, mais je ne vous dis rien pour le moment, attendez, on attend la semaine prochaine, suivez-moi sur Twitter, Snapchat, Instagram les amis, voilà tout est en dessous bien évidemment, sous le layout, merci à vous énormément du fond du cœur pour les 10 000 abonnés, si vous souhaitez me faire un petit don pour fêter ça, bien évidemment vous savez que le Paypal est également dans la description, même si c'est juste 1 euro ou quoi, allez-y encore une fois, merci à Kevin qui a fait le plus gros don de la chaîne actuellement et le seul don de la chaîne, un don de 20 euros. Donc voilà, encore une fois, un grand merci à Kevin. Et si vous voulez faire comme Kevin, faire avancer la chaîne, m'aider, aider la communauté également, aider à faire de meilleures vidéos, etc. Juste un petit don sur le compte Paypal. Vous n'êtes pas obligé bien évidemment, mais voilà, juste 1 ou 2 euros les gars, c'est strictement rien du tout. Si vous voulez m'aider bien évidemment, car il faut savoir qu'avec mes vidéos, je touche 0 euros. Voilà, 0 centimes, 0 euros. Tout est fait par plaisir bien évidemment. Voilà, 10 000 abonnés, merci à vous du fond du cœur encore une fois. SmackDown Live. Wouhou! On va s'écouter une seule promo ce soir. On va s'écouter une seule promo ce soir. C'est juste celle de Charlotte qui était assez intéressant et là je sais que ça va rager encore une fois. Alors combien je vais regarder maintenant combien de dislikes a fait la promo de Charlotte cette fois-ci. Qu'on voit si ça a baissé ou si voilà, si c'est toujours autant la hesse, tu vois. On va regarder. C'est la seule promo du soir qu'on va s'écouter de toute façon. Parce que c'est un petit peu la seule. Et un petit peu la plus intéressante.
Ça va. Ça va. C'est 5000 likes pour 1000 dislikes. Pour 200 000 vues. Ça va, ça va. Ça va, c'est pas mal, on va dire. Comparé au quand Vince McMahon avait annoncé l'annonce de Charlotte. Attendez, faut que je retrouve le nombre de dislikes et le nombre de likes qu'il y a dans cette vidéo là parce que c'est juste un truc de ouf. Attendez que je retrouve le truc, bordel. Putain, mec. Je crois que c'est la vidéo la plus dislikée de la chaîne de la WWE. Hein. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça en plus. Hein. Attendez, parce que la vidéo publie tellement de trucs que tu sais même plus t'y retrouver, quoi. Non, c'était avant. Il me semble que c'était encore avant. C'était juste avant, une semaine avant Elimination Chamber, je crois. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Oui, voilà, c'est celle-là. Qui a fait 1,7 million de vues. Il y a 2 semaines, donc. Et la vidéo est à, attendez, juste qu'on rigole et qu'on se marre 2 minutes. Si juste ma connexion voudrait bien se brouiller, ça ferait plaisir. Voilà, merci. Voilà, la vidéo est à 26 000 likes et 72 000 dislikes. Oh putain de merde, quoi. Vraiment, waouh. Et la vidéo est à 1 700 000 vues quand même, mais voilà, Charlotte s'est fait détester. Et puis voilà, on va écouter la promo de Charlotte ce soir qui était pas mal pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout Charlotte au micro, mais voilà, on va l'écouter ensemble parce que c'était vraiment la seule promo de la soirée. Hein, on a eu un match entre The Bar et les Hardy Boys, c'est cool, les Hardy Boys sont de retour, enfin plutôt Matt Hardy est de retour parce que Jeff Hardy l'avait jamais vraiment arrêté. Mais voilà, ils sont de retour, pourquoi pas être champion par équipe de SmackDown. Les Hardy Boys, pourquoi pas, j'aimerais bien, même si j'aimerais voir quand même avant la fin de la carrière de Jeff Hardy un dernier run en solo pour le championnat du monde. Vraiment, j'aimerais bien. Matt Hardy est de retour, ok, pourquoi pas, il gagne en plus ce soir. Ensuite, on a eu un triple threat match ce soir entre R-Truth contre Andrade. Contre Rey Mysterio pour le championnat des États-Unis, les amis. Voilà, bon match pour être honnête avec vous, je m'y attendais pas. On a Andrade qui arrive tranquillement pour faire le Open Challenge, on a Rey Mysterio qui l'attaque par derrière, du coup ça mène à un triple threat match. J'aime bien quand il m'embrouille le cerveau comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout ça me fait plaisir de revoir R-Truth parce que franchement on pouvait faire, comme dirait Sturi, une alerte enlèvement, pardon. Putain. J'allais dire alerte, non j'allais dire alerte enlèvement ou un truc comme ça, enfin bref, bordel total, bref, une alerte enlèvement pour R-Truth parce qu'on l'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps, mais on l'a vu ce soir et il l'a conservé en plus face à Rey Mysterio et Andrade, c'est pas rien. La promo de Charlotte Flair, Aleister Black et Ricochet qui font toujours leur bail et qui défont Shinsuke Nakamura et Rusev. Et enfin dans le main event on a eu Kofi Kingston et Kevin Owens qui ont justement fait équipe, à ma plus grande des surprises parce que quand tu te fais couiller ta place, moi jamais je fais le tag ou quoi, hein. J'ai beau me faire trouer le cul pendant 10 minutes, jamais je fais le tag pour que l'autre il a un petit peu de plaisir, hein. Surtout quand on me prend ma place dans une grosse opportunité comme ça, jamais je le ferai. Et enfin Daniel Bryan et Rowan du coup et Kofi Kingston et Kevin Owens gagnent. Ok, ils sont contents, pourquoi pas. Mais voilà, SmackDown assez potable. Pour être honnête avec vous, il n'y a vraiment rien eu de spécial. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un peu plus spécial parce que on aura justement toute cette construction autour de Fastlane. Pour l'instant, on n'a pas énormément de matchs qui ont été annoncés pour Fastlane. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y en ait pas eu beaucoup. J'ai regardé carte Fastlane 2019, voilà. Carte Fastlane 2019, pour l'instant, il n'y a pas énormément de matchs qui ont été annoncés. Je vais regarder ça tout de suite, je vous dis ça. On a pour l'instant Kevin Owens contre Daniel Bryan qui est annoncé officiellement, ça c'était sûr. Ah oui, c'est vrai, on a les Usos contre Shane McMahon et le Miz. Quoi? Mandy Rose contre Asuka? Ah bon? Pour le SmackDown Women's Championship. Ok. Quoi? On a Sasha Banks et Bayley contre Nia Jax et Tamina, mais j'étais pas au courant ça. Comment ça? Twitter là-haut, ça fait plus son boulot, c'est quoi ce bordel là? Ah ouais? Putain, j'étais même pas au courant. Pour l'instant, on a 4 matchs annoncés pour Fastlane. On a Kevin Owens et Daniel Bryan, les Usos contre Shane McMahon et Miz, Sasha Banks et Bayley contre Tamina et Nia Jax, et on a Asuka contre Mandy Rose. Putain, je savais même pas qu'on avait ces 2 matchs là. Ok, c'est bien parce que la vue elle te met des matchs, tu sais même pas qui sont là. Tu sais, si tu regardais pas la carte, tu savais même pas qu'ils étaient là. Enfin bref, bordel total, mais voilà, rien de spécial dans ce SmackDown. Raw était pas si mal que ça hier, pour être honnête avec vous. Le retour de Roman Reigns, Batista qui est de retour, Batista qui attaque Ric Flair justement.
Plutôt une bonne semaine actuellement pour la WWE. On va calculer tout ça. On va calculer un petit peu la moyenne de cette semaine. Bon, j'ai plus de calculatrice sur mon téléphone, du coup, il va falloir que j'utilise la petite calculatrice de Google. Mais en gros, voilà, on va mettre pour Raw hier, j'ai mis un 14 sur 20, il me semble, parce qu'on a eu vraiment de bonnes choses. Le retour de Roman Reigns, bien évidemment. Et pour ce SmackDown là, c'est un peu dans la redondance SmackDown, donc on va mettre un petit 12, ce qui nous fait un 26. Donc ce qui nous fait un 26, donc on va faire un petit 26 divisé par 2, ce qui nous fait une moyenne de 13 sur 20, ce qui est plutôt pas mal pour cette semaine, bien évidemment les amis. Bref, je vais pas vous blablater encore une fois, merci à vous pour les 10 000 abonnés les amis. Bref, likez, abonnez-vous, vous le savez, je vous ai répété tout ça bien évidemment. Et si vous voulez me parler de quoi que ce soit bien évidemment, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous voulez me parler un peu plus personnellement, si vous avez un problème dans votre vie, quelque chose dont vous voulez me parler, n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont ouverts, je vais pas à tout le monde, que ça soit sur Twitter, sur Snapchat ou même sur Instagram, donc allez-y, suivez-moi. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour la review de SmackDown Live, les résultats en détail, c'est parti. Donc SmackDown Live ce soir en direct de Charlotte, en Caroline du Nord, ville natale de Charlotte Flair d'ailleurs. Les commentateurs étaient bien évidemment Tom Phillips, Corey Graves et Baron Saxton comme d'habitude les amis. Voilà, donc on a comme donc SmackDown, rien de spécial vraiment. Les résultats, c'est parti, vous les avez maintenant si vous n'avez pas vu le show bleu. Donc le show commence avec Stephanie McMahon, Shane McMahon, Daniel Bryan et Rowan qui sont sur le ring pour la signature du contrat entre Kofi Kingston et Daniel Bryan pour Fastlane. Shane McMahon dit que ce soir, nous avons une signature de contrat historique. Shane McMahon dit que l'adversaire de Daniel Bryan connaît le succès depuis 11 ans. C'est un compétiteur de génie à chaque Royal Rumble. C'est un compétiteur de génie à chaque Royal Rumble. Il a été champion intercontinental et champion US et membre du New Day, Kofi Kingston. Shane nous présente donc l'adversaire de Daniel Bryan, Kofi Kingston. Le New Day arrive sur le ring. Kofi dit que ça fait 11 ans. Il a toujours voulu une chance et après 11 ans, c'est enfin là. Kofi dit qu'on sait tous que ce moment ne serait pas possible sans ses frères du New Day. Kofi dit qu'à Fastlane, il va faire ce que tout le monde veut le voir faire depuis bien longtemps. Il va battre Daniel Bryan et devenir le champion de la WWE. Daniel Bryan signe le contrat en premier. Kofi Kingston allait signer, mais la musique de Vince McMahon retentit et c'est là où justement... Je suis sûr que vous avez tous pété un câble. Putain, quand tu vois Vince McMahon, généralement, c'est pour qu'il fasse un doigt comme ça, comme il nous fait avec la VE depuis 3 ans, tu sais. Exactement pareil. Daniel Bryan signe le contrat en premier, la musique de Vince McMahon retentit, Vince dit qu'il sait que Kofi Kingston est extraordinaire et qu'il apprécie ce que Kofi a fait depuis 11 ans, c'est remarquable. Par contre, il se doit d'offrir un spectacle de très haute qualité. Il remplace donc Kofi. Vince dit qu'il le remplace par quelqu'un de plus qualifié et de plus méritant. Voici l'homme qui va affronter Daniel Bryan, Kevin Owens. Kevin Owens s'installe à la place de Kofi et signe le contrat. Le New Day quitte le ring dégoûté, la foule chante le nom de Kofi. Kevin Owens regarde Daniel Bryan sans dire un mot. Ensuite on a eu un petit segment en coulisses justement pour officialiser le match de ce soir entre Kevin Owens et Kofi Kingston contre Daniel Bryan et Rowan. Ensuite on a eu le match de The Bar contre les Hardy Boys les amis. Les Hardy Boys qui sont de retour, enfin plutôt Matt Hardy qui est de retour. Ça me fait plaisir de voir Matt Hardy sur les rings. J'aimerais bien le revoir au moins une dernière fois. Ah oui mais du coup ça, oui non c'est Raw qui passe en France à Paris le 14 mai, donc ça va être compliqué parce que lui il est à SmackDown du coup, donc ouais c'est mort pour voir Matt Hardy parce que je l'avais vu là cette année, c'était le 19 mai. Je l'avais vu avec Bray Wyatt quand il était champion par équipe et ça m'a fait plaisir de le voir parce que Matt Hardy c'est quand même un catcheur que je suis depuis très longtemps et c'est un catcheur justement qui est là depuis que je suis gamin en fait, depuis que je regarde le catch depuis 2009, Matt Hardy était déjà là. Bref, j'ai peint toutes les anecdotes, donc bref, donc The Bar contre les Hardy Boys, donc à la fin du combat donc Matt Hardy fait son Twist of Fate sur Sheamus et Jeff prend le tag pour enchaîner avec un Swanton Bomb pour le compte de 3 alors que Cesaro était sonné en bas du ring. En coulisses, on retrouve Aleister Black et Ricochet qui discutent. Lana arrive. Ricochet demande s'ils peuvent l'aider. Lana dit qu'elle veut comprendre le buzz. Ricochet n'a rien de spécial et Aleister Black est silencieux. Aleister Black dit qu'il comprend que Lana ait peur de l'inconnu. Ce soir, Rusev et Nakamura vont tomber dans la noirceur. R-Truth et Carmella sont sur le ring. R-Truth dit que depuis qu'il est jeune, il a toujours voulu être comme son héros, John Cena. Donc là, c'était le susbite total envers John Cena.
Alors il va suivre les pas de son héros John Cena et faire un United States Open Challenge. Andrade arrive sur le ring, mais Rey Mysterio déboule et frappe Andrade dans le dos avant de monter sur le ring. R-Truth dit qu'il est face à un dilemme, il ne sait pas qui affronter entre Rey et Andrade. Truth dit que Truth que Cena... Ok, il manque un mot. Truth se demande ce que John Cena ferait dans un moment pareil. Carmella dit que John Cena affronterait les deux à la fois. Truth dit que Cena est brave, il pensait plutôt à s'en aller. Mais il va rendre Cena fier et il va le faire. Donc on a le triple threat match entre R-Truth, Andrade et Rey Mysterio. Donc à la fin du combat, Rey Mysterio repousse R-Truth et Andrade sur la deuxième corde et se lance en 619 et justement Rey Mysterio touche seulement Andrade, Truth l'évite et fait un roll-up à Rey Mysterio pour le compte de 3, gagnant donc R-Truth. Après le combat, R-Truth va célébrer sa victoire sur la scène. Andrade va attaquer Rey Mysterio mais Rey le repousse en bas du ring et ensuite on a la fameuse promo de Charlotte qu'on s'écoute maintenant. C'est parti. It's not very often that the Queen gets to witness history instead of just making history. But did everyone see what happened earlier tonight? When Mr. McMahon made the main event of Fastlane even better? Kevin Owens versus Daniel Bryan for the WWE Championship. Vince McMahon fait les bonnes décisions. Regardez ce soir. Kevin Owens contre Daniel Bryan pour le championnat de la WWE. As when Mr. McMahon anointed your queen to save the main event of WrestleMania versus Ronda Rousey. Charlotte est heel actuellement, je pense. Je pense qu'elle est plus face. C'est terminé, face. And I know exactly why he did it. La foule chante Becky. On n'a pas vu Becky Lynch. Ça fait du bien de pas l'avoir Becky Lynch parce que je faisais une overdose vraiment. Are you finished? Vous avez fini? I know exactly why Mr. McMahon did it, and he said it best. Because I know my lane and I stay in it. Unlike the criminal Becky Lynch or the quitter Ronda Rousey, no, I do exactly what is asked of me and I always deliver. Monday, Becky gets arrested and Ronda lays down the title that I so proudly carried. I would never lay down the title. Donc Becky Lynch a été arrêtée lundi et Ronda Rousey a posé le titre et a abandonné le titre lundi. Moi jamais je n'aurais abandonné le titre. What Becky and Ronda were thinking, I'll tell you what they were thinking. It's so simple. C'est tellement simple. They fear me. Ils ont peur de me défier. And fear makes you do irrational things. Becky fears that I'm going to expose her for the fraud she really is. And Ronda fears that I'm going to give her another beating of a lifetime like I did at Survivor Series. Becky Lynch a peur parce que j'ai toujours battu. Et Ronda Rousey, elle a peur depuis ce que je lui ai fait subir à Survivor Series. C'est vrai que Charlotte l'avait démonté. I fear nothing. And a true champion fears no one. That's why next Monday, on Monday Night Raw, C'est pour ça que ce lundi... I'm going to show up so... Attends, mais elle a dit quoi? On Monday Night Raw, C'est pour ça que ce lundi à Monday Night Raw, I'm going to show up so Mr. McMahon can crown the new je serai là pour que Monsieur McMahon... Ah, j'avais pas entendu ça. Raw Women's Champion. Couronne la future... Future, elle a dit, hein? New Raw Non, la nouvelle championne des femmes d'Euro. Women's Champion. Y a pas de UE là, ça va. Someone who deserves it.
Nous aurons enfin une championne méritante. Charlotte Flair. Notre reine, Charlotte Flair. Let me get this straight. Charlotte Flair expects to show up on Monday Night Raw and get handed the Ça va pas se passer comme ça. Ronda Rousey said if you can't defend your position as champion, you step aside. What did Ronda Rousey do last night? She laid the championship and stepped to McMahon's feet. Ronda Rousey stepped aside. The Queen wants her throne. Ça va pas se passer comme ça. Ça serait trop facile. J'aime ne plus avoir de batterie dans ma caméra en plein tournage. Bref, je disais, ça serait trop facile. Ça ne se passera pas comme ça. Charlotte ne viendra pas à Raw et ne sera pas championne des femmes de Raw. Ça, c'est clair et net. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour moi quand même. C'est que je la verrai le 14 mai au Live Event à Paris. Hein, ça, déjà, c'est sûr. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. Mais voilà, ça serait beaucoup trop facile. À mon avis, il va se passer quelque chose avec Becky Lynch, avec Ronda Rousey, je sais pas trop quoi. Mais croyez pas que Charlotte, en un claquement de doigts, elle va reprendre les titres féminins de Raw. Ça, c'est clair et net que ça ne se passera pas. Mais on verra bien évidemment la semaine prochaine du côté de Raw. Ensuite, on a eu Aleister Black et Ricochet contre Shinsuke Nakamura et Rusev. Donc, Aleister Black et Ricochet gagnent ce match car à la fin du combat, Nakamura s'est lancé pour son Kinshasa, mais Aleister Black l'a bloqué avec son Black Mass pour le compte de 3, alors que Ricochet s'était lancé en saut-suicide sur Rusev en bas du ring. Ensuite, en coulisses, Dacia Fuentes est avec l'ancien champion du monde AJ Styles et lui demande ses commentaires sur le fait qu'il reste actuellement à l'écart actuellement. Ok, bravo Catius pour le français. Et Jessa dit qu'il est tout prêt à nous prouver. Il est tout prêt, si ça peut-être que ça dit qu'il est tout prêt à nous prouver encore une fois que SmackDown it's the house that AJ Styles built. Randy Orton débarque et se moque de lui. Lacey Evans ensuite marche sur la scène et retourne en coulisses. Ça fait 15 fois que je vous dis pourquoi et vous avez mon avis depuis je sais pas combien de temps déjà. Et enfin, Main Event. Comme quoi, vraiment dans le show, il s'est rien passé de spécial. Kofi Kingston et Kevin Owens face à Daniel Bryan et Rowan. Donc à la fin du combat, donc Kofi se lance sur Rowan en bas du ring pour le sonner. Daniel Bryan ramène Kevin Owens sur le ring pour son running knee, mais Kevin Owens l'évite. Owens enchaîne avec un stunner pour le compte de 3. J'ai remarqué que c'est tout le temps Daniel Bryan qui se fait pin. À chaque fois, c'est tout le temps Daniel Bryan qui se mange le tombé. Donc on verra si ça va se passer, mais à mon avis, la semaine prochaine, si Kevin Owens gagne encore une fois son match, il y a très peu de chances qu'il gagne la Fastlane, donc pourquoi pas. Et pourquoi pas même un Kofi Kingston contre Kevin Owens. Je l'ai pas dit ça, mais ça peut peut-être arriver les gars. Donc après le combat, donc Kevin Owens et Kofi célèbrent la victoire. Donc voilà, c'était tout pour ce SmackDown Live. C'était tout pour ce SmackDown Live. Il n'y a vraiment rien eu de spécial les amis. Si vous attendez à des trucs de ouf, c'est pas dans ce SmackDown là que vous allez trouver votre plaisir. Mais en tout cas, merci à vous quand même d'avoir été là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, juste simplement à ce week-end. Ce week-end, petite vidéo qui va donc arriver sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu ma review de Raw hier, n'hésitez pas à aller la checker. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et donc, moi je vous dis tout simplement à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Bye bye, et encore une fois merci à tous pour les 10 000 abonnés, c'est un truc de fou ce qu'on est en train de faire ensemble.